Sinon, il y en a une grande partie qui nous a déjà vus. Il y a une grande partie qui nous a déjà vus, que ça soit aux conférences ou que ça soit ici à la maison. Donc, bon. Voilà, alors on va laisser calmement tout le monde arriver. euh, Bonjour, Comme ça, Bonjour, bonjour. pour Loris, la terre. vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est Loris, le haut calme. Ah, Ah, bonjour Loïs. Vous allez bien? oui, oui, je reconnais la voix. Ouais. Ouais, c'est moi. Ah ben, on est content de t'entendre. Ben moi aussi, je suis content de vous entendre. Il y a une grande partie des voix qu'on reconnaît quand même. Ok, donc il y a quelqu'un qui dit que pour information, le mail est arrivé dans mes spams. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou est-ce que certains l'ont bien reçu dans leur boîte mail habituelle? Moi, Ah, j'ai reçu dans ma boîte mail habituelle. Oui, moi, c'est arrivé dans mes spams. Ouais, c'est d'accord. arrivé dans mes spams à moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Oh, ok, bah, Dans je la vais boîte pour l'envoyer. moi. D'accord. Ok, reçu dans boîte de réception, bien reçu dans ma boîte mail, d'accord. Ok, donc il y en a quand même quelques-uns qui ont reçu dans les spams, mais d'autres dans la boîte mail habituelle, d'accord. On en a envoyé de 2 adresses différentes pour être sûr, mais bon, comme c'était... Oui, oui, on les a envoyés en double. Donc, ils ont dû en recevoir 2, logiquement. Ouais. Tout le monde a dû en recevoir 2. Alors, il y a quelqu'un qui demande à enregistrer cette réunion au niveau de son ordinateur à elle. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on va l'enregistrer et on va vous le transmettre l'enregistrement par après pour que vous puissiez réécouter quand, si vous avez envie ultérieurement. Et pour ceux Ils n'étaient pas là. qui n'étaient pas là, parce que normalement, on a 280 personnes Voilà. aujourd'hui. Là, on Ça, en c'est a- moi, mais je découvre Zoom. Alors, j'ai dû appuyer là où il fallait pas. Hein. de Benjamin, c'est Benjamin qui Oui, parlait, il me semble. oui, c'est ça, c'est Benjamin. Ouais, j'ai dû Oui. appuyer là où. Désolé. Ben, il n'y a pas de souci. De toute manière, quand on commencera à parler, je désactiverai les micros de tout Bon, le ça monde. marche. Je Donc, il n'y a préfère pas de toucher à rien problème. parce que, ouais. Voilà, nous, on a l'habitude de faire des Zoom conférences tous les mois là, sur École J des relations. Ceux qui en font partie le savent. Donc, ceux-là ont l'habitude, ils savent que le replay arrive toujours. On enregistre et hop, on le transmet. D'accord. Mais je l'ai installé il y a 10 minutes, le Zoom. Donc, je découvre. D'accord. Ouais, c'est moment découverte. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a combien de Alors, personnes? on est à 139 personnes. Ah oui, on est loin. Ouais, donc je ne sais pas, je vais juste vérifier s'il n'y a pas des messages de personnes qui seraient perdues. Faut que j'aille faire une annonce sur... Non, non, il n'y a pas besoin. C'est embêtant. Alors, Donc, il y a du monde de toute la France, je suppose. oui. Est-ce qu'il y a des Ardéchois? Est-ce qu'il y a l'Ardéchois ici? Non? Il y a Bruxelles ici. Ah, c'est presque à côté. Ah, il y a Bruxelles. Il y a la Belgique, oui. Ah oui, donc il y a des Belges. Parce que je suis Oui, belge oui. également, donc s'il y a des Belges, manifestez-vous. Hein, qu'on se On sente est pas là une seul. fois. Ça va. Euh, Parfait. Ce sont des Belges plutôt du côté flamand ou wallon? Moi, c'est côté wallon, du coup, entre Ath et Tournai. Ah, d'accord. Bah, voilà. À Quelque part par l'origine, je là. viens de tourner, donc. Ah, ok. Ouais. je suis allé la rapter là-bas, moi. Eh ben, dis donc. L'enlever avec un commando. Tu t'es Moi, c'est aventuré du dans des côté coins de... dangereux. Oh là là, la Belgique, ça fait peur. Ah, ben, j'y habitais quand même 3 ans et demi. Ah, il y a quelqu'un d'Italie aussi. Hein. Euh, Expatrié en Allemagne par ici. Il y a la Guadeloupe aussi. Il y a de la Guadeloupe. Alors, de Liège également. Et donc, il y a des Ardéchois aussi? Ah, il n'est pas là. Frédéric Non. Lardéchois n'est pas là. Il s'est inscrit aujourd'hui. Ah, il y a Ouais. les Belges, Personne d'Ardèche. Par contre, il y a du belge hein, quand même. Hein. Oui. la Suisse. Et il y a de la Suisse aussi? Ah bah c'est chouette. Alors, Non, j'ai pas mis le truc. Je fais juste le chat. Ils se filment pas en fait. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de souci.
disait comme ça. C'est comme une émission de radio. C'est L'euro brut. Ouais. T'imagines? Ouais. Enfin, et l'homme à peu près un peu moins de son salaire, mais pas loin de son salaire. D'accord. On peut prendre un congé parental. T'imagines? Ouais. C'est Alors, je désactive les sons parce que sinon on entend des conversations qui, je pense, sont plutôt privées. Donc voilà. Alors, on a déjà une question sur le chat. On peut éventuellement y répondre oui, avant de passer à l'action. à l'action, justement. Alors, il y a Seb qui écrit: Que dit Olivier quand on a une faiblesse, rotule, inflammation, genou gauche? Peut-on faire lafet sans faire les jambes? Ah, que peut-on faire? Ah bah là, c'est une question très précise, hein. Oui. C'est une question qui est un peu hors challenge, mais en même temps, oui, pourquoi pas. Eh bien, oui, on peut faire la méthode sans faire les jambes. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé bah, de me faire mal, tout bêtement, d'une mauvaise chute, la cheville, le genou. Bah, je faisais l'entraînement sans aucun problème pour le haut du corps. Tout ce qui peut, en fait, tout ce qui va pas exercer de pression importante, tout ce qui va pas causer de douleur directe, peut être fait. Alors, il y a Dimitri qui demande si les questions peuvent être posées dans le chat. Oui, il n'y a pas de souci. Si jamais, là pour le moment, j'ai désactivé Les tous micros. les micros. On va les réactiver quand on parlera spécifiquement, enfin, quand on laissera la partie spécifique questions-réponses. On vous laissera à nouveau, ce sera plus simple comme ça. Mais pour le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, il y a Seb qui rebondit sur sa question en disant: Tu as des mini-exercices pour renforcer ce fameux genou. Ah, voilà, alors pour ce qui est des mini-exercices, il vaut mieux aller voir un kiné. C'est-à-dire parce que c'est pas là, c'est pas ma partie, donc je préfère, ne pas donner des conseils concernant, en fait, une particularité, hein, bien précise, parce que je vois pas que même un kiné, de toute façon, il devrait pas donner comme ça trop de conseils à distance. Donc le mieux, c'est d'aller voir un professionnel et de voir ce que lui conseille dans ce cas de figure. Et c'est souvent ce que j'ai dit, aux gens qui avaient des problèmes, c'est d'aller voir, un kiné, éventuellement avec, le livre, de manière à pouvoir adapter. Oui. Et c'est, depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait 22 ans, hein, oui, c'est ça, que le premier livre est sorti. C'est comme ça que j'ai procédé et c'est comme ça qu'on a eu les meilleurs résultats. Ça évite en fait, que des mauvaises décisions soient prises, que je donne éventuellement un mauvais conseil et qu'après, bah, ça me retombe sur le coin du visage et ça serait normal d'ailleurs, hein. Alors, il y a Théo qui demande s'il est possible d'avoir un complément de l'article sur les tendinites. Parce que lui, il a des douleurs qui viennent après un entraînement et pas pendant. Ah! Alors la première question que je poserais, à cette personne qui me pose des questions, c'est: est-ce qu'elle fait des séances d'assouplissement? Parce que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que les douleurs qu'on peut avoir, les douleurs inflammatoires, souvent, c'est lié à des tensions. Alors justement, hein, c'est un peu aussi ce dont parle le challenge, hein, mais c'est lié à des tensions et ces tensions, et ben, elles ont tendance justement, à pouvoir être résolues par l'exercice régulier de la souplesse. Exercice pour tout ce qui est de la ceinture scapulaire, parce que souvent c'est là, je suppose ce sont des douleurs au niveau des épaules, c'est ça? Euh, Souvent c'est douleurs aux épaules, douleurs éventuellement au coude, mais au niveau du coude. ouais, voilà, au niveau du coude. Et il est assidu sur la souplesse. Assidu sur la souplesse? Ah! Ah! Alors, Donc dans ce oui. cas-là, ça doit peut être une mauvaise exécution des exercices. Il faut essayer de changer, les prises. Oui, et puis éventuellement que lors de la répétition, c'est possible que tu restes en tension et que donc tu verrouilles tes coudes d'une certaine façon et donc ça met une tension supplémentaire sur les coudes. S'il n'y a pas de pathologie derrière, bien entendu, hein, s'il n'y a pas de problème, on va dire purement mécanique, Ouais. ça peut être la manière dont on exécute, comme à certains moments, on peut appréhender l'effort et on va se mettre en tension pour pas ressentir la tension corporelle. Et donc, on va se mettre en tension pour pas ressentir la tension. Et ce qui se passe, c'est que quand on va moins respirer, donc on va avoir tendance à rester en apnée. Et on peut avoir tendance à verrouiller trop les coudes ou à y aller trop comme un bourrin éventuellement. Oui, c'est le problème du forçage. C'est que il faut arriver à forcer, mais pas trop forcer et souvent quand on veut faire des répétitions
Et encore des répétitions et des répétitions. La position devient une position qui est inadéquate. Et à partir de là, on peut avoir des tensions, hein, des tensions articulaires. Et ce qui est tout à fait logique. Alors après, il faudrait voir si ça vient après les pompes, si ça vient après les tractions. C'est-à-dire que si c'est un entraînement qui est splitté ou pas splitté. Mais souvent, c'est lié au forçage. On force trop. Hein, comme je dis, hein, comme a dit Déborah, or, en fait, problème, je dirais, d'ordre médical qui est relatif à la personne. Quand on a des douleurs articulaires, c'est qu'on force trop. Donc, au lieu d'avoir la tension au niveau des muscles, on met la tension au niveau des articulations. On a tendance peut-être aussi, par exemple, aux pompes, à cambrer un petit peu trop, à relever les épaules pour faire une répétition de plus. Et là, la pression, elle se met sur les coudes, elle se met sur les épaules aussi. Donc, il faut essayer de garder autant que possible la bonne position, la position qui est décrite, hein, dans le descriptif des exercices. Ça, c'est très important. Et il faut faire attention à ne pas vouloir absolument rajouter de côté des répétitions en trichant ou en donnant des à-coups. Parce que les douleurs, moi, quand j'ai eu des douleurs au coude, aux genoux, aux épaules, c'est souvent tout simplement parce que je forçais, que j'y allais trop violemment. Et que donc, bah, et il y avait des douleurs qui s'en suivaient. Tout ça pour contracter plus. Alors que si on est vraiment dans le mouvement, on n'a pas besoin de faire ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique dans le challenge. Il y a déjà beaucoup d'informations qui ont été données dans le guide de la souplesse absolue. Et le rapport à l'attention, c'est le rapport à l'attention qu'il faut explorer. Voilà. Alors, on va peut-être commencer un petit peu Bah, par... regardez si c'est bon, si la réponse est satisfaisante ou si elle n'est pas satisfaisante. ben, le truc, c'est qu'il Ah, il y a y a beaucoup de il y a questions. beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de questions. Ah Donc, bah, je vais les garder là où j'en suis. Voilà, parce que comme ça, je reste dans le fil. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu vous proposer ce live? C'est pour aller plus loin, parce que la méthode l'a fait, ben, je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez un petit peu, vous pratiquez peut-être certainement l'une ou l'autre, l'un ou l'autre entraînement proposé par Olivier. Et ce qui se démarque vraiment avec l'univers tel qu'Olivier l'a pensé et construit, c'est que c'est une communauté qui est tournée vers le changement corps et esprit. Et il n'y a pas de dissociation justement entre la construction du corps, la construction musculaire et la construction, euh, l'épanouissement personnel. Et donc, comme le disait Olivier, la construction du corps doit être subordonnée à la construction de soi. D'où justement un univers qui est très riche à la base, qui s'enrichit et qui s'est enrichi au fur et à mesure des années pour pouvoir en fait comprendre intimement que un certain résultat physique, ce n'est pas juste le fruit d'un entraînement de musculation, d'un moment où on va s'entraîner. C'est un contexte qui est beaucoup plus global. Il faut creuser dans ce qui a trait à la nature de l'être humain, à nos besoins, et chercher à les satisfaire au maximum. Et donc ça, c'est quelque chose qui se veut être en, comment est-ce qu'on peut dire, en contraire en fait au discours dominant que l'on peut entendre, où on va se focaliser uniquement sur notre but, donc sur un but d'apparence physique, et on va forcer au maximum, se concentrer uniquement là-dessus, quitte à, à se désinvestir de tout un tas d'autres domaines qui pourtant en fait pourraient nous amener justement à pouvoir avoir un résultat physique. Et donc l'idée de justement, là ici, il y a quelqu'un qui demande euh, quelles sont les stratégies quand on n'a aucune motivation, parce que c'est impossible pour lui de se motiver. Eh bien, la motivation, c'est pas juste une question de discipline comme on l'entend tout partout. C'est aussi quand on a un but à atteindre et qu'on on se sent porté par quelque chose qui nous dépasse et qui nous amène tous les jours à agir pour pouvoir atteindre cet objectif. Quand on est porté par ça, c'est pas uniquement parce qu'on a de la discipline, c'est parce que derrière, on a des besoins affectifs qui sont soit satisfaits, soit qu'on voudrait satisfaire. Donc on est soit en couple et on a envie de plaire à notre partenaire, on a envie de durer avec notre partenaire, et puis ou bien peut-être tout simplement qu'on se sent tellement bien, qu'on a de l'énergie et qu'on prend plaisir à bouger notre corps.
Et donc, la motivation, c'est pas juste une question de discipline. Donc, un premier exemple pour montrer que quand on veut comprendre intimement notre rapport à la musculation, il faut creuser plus loin que le simple entraînement de musculation. Et donc, c'est la force de la méthode Lafay et de la communauté Lafay, c'est de ne pas s'arrêter au simple entraînement physique, mais d'aller au-delà pour vraiment comprendre en profondeur la psychologie humaine et pouvoir avoir des solutions qui pratiquent et qui fonctionnent. Hmm. Oui, mais de toute manière, il y a une chose en fait qui ne se fait pas en musculation classique, même s'il y a de plus en plus de gens qui me copient et qui essayent de tourner autour des concepts que j'ai amenés dans le fitness. Ce qui se passe, c'est que la musculation classique, elle n'emmène pas les gens vers leur profondeur. Or, ce qui est plus important à comprendre quand on a un problème de motivation, c'est que ça vient de notre propre construction. Et c'est notre construction qui fait qu'on n'arrive pas à voir clairement les objectifs et à voir cette espèce de pression, de pulsion qui est viscérale, hein, et qui nous emmène vers la réalisation d'un entraînement et de manière régulière. Et donc ça vient de la construction, donc forcément oui, ça a des bases dans l'enfance, ça vient de l'éducation. Et cette éducation, il va falloir mettre en place des éléments en fait très concrets pour pouvoir les contourner. Ce n'est pas de l'ordre tout simplement du discours, c'est de l'ordre, en fait, de la mise en place d'objectifs. C'est quand j'ai créé la méthode, c'est ce que je voulais faire. Je l'ai déjà expliqué. Il y en a beaucoup parmi vous, hein, je pense, puisque j'ai reconnu beaucoup de noms qui savent que j'ai voulu faire donc un travail de modélisation de la nature humaine et de manière pratique. Autrement dit, que ça nous emmène vers quelque chose d'actif, qu'on puisse agir sa vie à partir de là. Ça, c'est l'élément le plus important et j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Et c'est ce que je pense avoir réussi à faire et c'est vraiment important de le comprendre. Parce que si on n'arrive pas à se bouger, ou si on se bouge trop durement et qu'on s'emmène soi-même vers la douleur, la blessure, et cetera, ça vient de notre construction. On n'est pas obligé de faire une psychanalyse pour régler le problème. Par contre, il faut savoir mettre en place les bons outils pour contourner les interdictions qu'on a intériorisées, hein, et j'espère que je ne suis pas trop compliqué dans mon vocabulaire. Si jamais il y a des soucis de compréhension, vous me le dites, hein. Mais il faut contourner en fait ces injonctions qu'on a intériorisées, c'est-à-dire qui sont inscrites dans nos systèmes nerveux. Ça fait partie de nos apprentissages. On a appris ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, on l'a appris tout petit. Et donc, ça va nous suivre toute notre vie, sauf si on arrive à remettre en question ces dictats qu'on a intériorisés et on peut le faire de manière concrète, pratique. Ça a été le but de ma vie, c'est ma quête, on va dire, principale. Et tous les livres, ils découlent de cette logique-là. Alors, on voulait poser la question pour enfin, des questions pour savoir à peu près ce qu'on a comme public en face de nous. Alors, donc, la question, c'est qui s'y reprend la musculation, qui est régulier et qui n'arrive pas à s'y mettre. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu qu'elles avaient du mal à s'y mettre, qu'elles n'étaient pas motivées. Je vois qu'il y a des personnes qui sont réguliers également. Ah oui, il y a pas mal réguliers ici en couple, régulier, régulier, régulier. Mhm. Et alors, ceux qui sont réguliers, cela fait combien de temps que vous pratiquez? À peu près, oui. Pour se faire une petite idée. 10 ans, Mhm. régulier depuis 10 ans, Mhm. 15 ans, 4-5 ans, 1 an, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 15 ans, 12 ans, 10 ans, depuis 2011. Voilà. Il y en a plein qui répondent, j'ai du mal à suivre. Ah oui, oui, c'est. Gaëtan, 3 ans, moi 2 ans, 1 an, 10 ans depuis la sortie du livre vert. Régulier, mais j'ai eu une dépression et j'ai arrêté pendant 1 an, 2 ans, 12 ans. Régulier, mais avec beaucoup d'arrêts, donc pas si régulier. 16 ans. Deuxième fois papa depuis 7 mois, mais avec une régularité relativement bonne. Je n'y arrive pas, j'ai l'impression d'avoir un blocage. Mhm. Des phases de haut et de bas, mais régulier sur la durée. Irrégulier depuis plus de 15 ans, 17 ans. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas très régulier, surtout sur les étirements de souplesse. Alors, j'avais la question justement un peu plus haut de quelqu'un qui se demandait comment faire avec la souplesse parce qu'il a une aversion pour ça, pour les étirements et la détente de manière générale. Mhm. Donc, il se demandait comment faire. Bah, comment faire? Bah, de toute façon, c'est dans le challenge, ça va être expliqué tout ça. Parce que la problématique principale qui empêche de faire de la souplesse, c'est la peur du relâchement. C'est une énorme peur du relâchement.
Il y a ceux qui vont avoir peur de se relâcher et puis ceux qui vont avoir peur de se tendre. Ceux qui vont avoir peur de se relâcher, bah, ils vont aller nécessairement vers la tension et ils peuvent être réguliers, mais avec bah, des hauts et des bas au niveau moral. Et puis souvent, ce qui arrive aussi, de l'usure, des blessures, etc. Parce qu'on est tout le temps dans la tension. Donc on est du mauvais côté de la force de ce côté-là. Même si on est régulier, parce que la régularité en soi, c'est bien, mais ce n'est pas forcément la formule miracle. Pour celui qui n'arrive pas à être régulier, ça a l'air fantastique de pouvoir de voir des gens qui s'entraînent très, très régulièrement. Mais est-ce que leur rapport à l'entraînement, est-ce que le rapport qu'ils ont avec eux-mêmes à l'entraînement, est-ce que la satisfaction qu'ils en retirent, elle est complète, elle est globale, elle est profonde? Ou est-ce que c'est un combat contre soi-même? Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il faudrait pouvoir analyser. Et puis ceux, en fait, donc ceux qui ont peur de la tension, puis ceux qui ont peur. J'ai pas du relâchement ou de la tension, là, je sais même plus, en fait. C'est Et une pour répondre à personne la question, qui a peur du relâchement ici. oui, c'est quelqu'un qui a peur, oui. Et donc, il va falloir petit à petit apprivoiser, en fait, le relâchement. Mhm. Parce que le relâchement, il est. Donc, ça, en général, ce sont les gens qui sont justement dans la tension, ou des personnes, en fait, qui ont du mal à pouvoir visualiser, à pouvoir comprendre l'intérêt de faire de la souplesse parce qu'elles voudraient se consacrer essentiellement à l'esthétique, à l'apparence, au corps ou à la performance. Et donc, la priorité, c'est l'image. Et comme la souplesse ne semble pas apporter un surcroît d'image, alors on la laisse tomber. Et pour ça, il va falloir apprivoiser le relâchement et apprivoiser la souplesse en intégrant ce que ça amène comme bienfait sur le long terme, sur le moyen et long terme. Et une fois qu'on a fait quelques petits essais, parce qu'il va falloir procéder par flux et reflux, on ne peut pas se forcer à faire de la souplesse, c'est encore se mettre en tension. Donc il va falloir procéder par flux et reflux jusqu'à ce qu'on trouve petit à petit une vitesse de croisière qui nous amène à des satisfactions de plus en plus globales. Et à partir de là, on lâche plus. Moi, je fais partie des gens qui, en fait, ne s'étiraient jamais avant, ne faisaient jamais d'assouplissement. Et c'est petit à petit, par des rencontres, par le fait de s'entraîner avec des amis. C'est comme le Seiza, en fait, c'est un ami qui me l'a fait découvrir. Et au fur et à mesure, ça rentre dans le logiciel. Et à partir de là, une fois qu'on a tiré des bénéfices, qu'on voit à quel point ça nous ouvre non seulement des perspectives au niveau corporel, mais au niveau aussi psychologique, alors ben, la machine est lancée. Oui, voilà, donc 2 conseils justement pour les personnes qui ont peur du relâchement. Donc tester l'exercice du Seiza et vous pouvez le faire devant la télévision par exemple, parce que ça permet d'adoucir entre guillemets la tension liée à l'exercice et ça permet de vraiment se relâcher, vraiment se remettre dans son bassin, le Seiza. Et ensuite, en termes d'étirement, déjà aller vers des routines qui restent courtes pour avoir tout de même une certaine dynamique d'étirement, mais ne pas se forcer non plus à aller vers le relâchement si on n'en est pas capable. Et en parallèle, ce qui est vraiment intéressant, c'est de creuser les raisons de ce rapport problématique au relâchement. Surtout si ça a des répercussions dans notre vie de tous les jours, soit on emmagasine des tensions qui nous, qui provoquent des petites douleurs tous les jours, ou alors des tensions, justement, des conflits avec d'autres dans notre entourage, et qu'on n'arrive pas justement à se construire du point de vue de la famille, du couple, et en dehors du travail et de la musculation, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Oui. Est-ce que tout le monde est rentré? Oui, oui, Ah, c'est t'inquiète pas, bien. je suis Et contente. pour ce qui est des questions? Euh, Parce que là, je les vois pas d'ici. alors, on en vient... Attends, on va juste faire la boucle. Ok, je te laisse faire ta boucle. On en vient en fait aux 2 erreurs à éviter, qui sont les 2 erreurs les plus courantes en musculation. Que ce soit dans le cas de ceux qui pratiquent de manière régulière ou ceux qui n'arrivent pas à s'y mettre. Ce sont vraiment les 2 erreurs que l'on voit le plus en musculation et en sport en manière générale. Et pourtant, on ne les retrouve jamais mises en avant telles qu'on va les traiter aujourd'hui et telles qu'on les traite également dans nos livres. Tout simplement parce que ça ne se limite pas à l'entraînement de musculation pur et dur. C'est quelque chose qui exige une introspection
plus profonde, mais qui pourtant n'a pas besoin d'avoir trop de jargon, hein. Là, je parle d'introspection, mais il faut comprendre comment on a été construit et donc comment on a été construit et comment on agit. Oui, parce que croître et durer, ça demande de décaler. Faut se décaler un tout petit peu pour pouvoir se voir faire. Si on ne se voit pas faire, eh bien, on ne peut pas corriger en fait toutes les problématiques qui font que on s'enferre encore et encore et encore dans les mêmes problématiques de vie, les mêmes problématiques relationnelles en faisant l'erreur de croire que l'entraînement, et puis, les relations de couple et puis les relations professionnelles et puis et cetera, tout ça, ça peut être compartimenté. Ça serait même compartimenté par nature, par essence et ne ferait pas en fait l'objet d'un tout. Parce que c'est un tout, notre vie, c'est une totalité. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir trop en faire. Et ça conduit soit à l'échec, donc ne pas savoir s'y mettre, ou alors, on va aller se blesser, soit ça conduit au fait de s'enfermer dans la pratique de la musculation. Alors j'aimerais bien savoir qui est dans ce cas de figure? Qui est dans le cas de figure de vouloir trop en faire? Tu restes sur les messages, tu mets pas les micros? Enfin, après on pourrait C'est après, en fait. d'accord, OK. Bien chef. Non mais Ouais, mais j'ai bien tu compris. sais quand même. Non, mais c'est bien. J'ai rien dit. Hop. C'était pour ça, je me demandais s'il était pas frustré de pas pouvoir parler. Alors. Alors, il y en a quelques-uns qui répondent, mais pas tant que ça. Donc, vous n'êtes pas tant à Penser au trop en moins faire, ou à penser, ou vous n'êtes pas tant à penser trop en faire. bah, Alors, il y a Jérémy qui dit, moi, pour le quotidien perso et pro, moi, au début de chaque LVL, c'est quoi LVL? Ah, niveau, d'accord. mmh, Au début de chaque niveau, moi, je fais plein d'autres sports à côté. mmh, Donc ça, c'est Sébastien. Euh, Ah, il y a Andy qui dit souvent jusqu'à la blessure. mmh. Alors, il y a Sébastien qui dit méthode Lafay 3.0 avec une IA. Que pense Olivier de tout ça? Un gros potentiel. Donc, une IA qui répond à à toutes les questions que les gens se posent. Je suis une IA. Je suis le modèle en fait sur lequel les IA ont été créés. Vous ne Alors, trouvez pas mieux? il y en a un qui dit trop en faire, je ne sais pas, mais vouloir trop de résultats. Il y a Avatar qui répond quand le sport est nécessaire aussi, c'est jusqu'à l'épuisement et pas bon. Mmh. Théo qui dit en vrai, je l'ai été, mais je me mets des garde-fous. Ah, et puis Théo et Raphaël, on les voit là, à la caméra. Bonjour. Alors, il y a Knipso qui dit je pense plutôt que je suis confronté à l'impatience. Ouais. Thomas qui dit par moment, ça dépend les périodes. D'accord, donc il y en a quand même certains qui ont tendance à trop en faire. Mmh. Sans compter ceux qui pensent ne pas trop en faire, mais qui en font trop. Et justement, je fais le lien, je dis pas que c'est le cas, hein, mais je dis fais le lien avec, les problématiques, par exemple, de douleurs articulaires ou de tendinite qui arrivent comme ça. Eh bien, ça peut être lié au fait de trop en faire, même si on croit ne pas trop en faire. Parce que parfois, on a été construit pour en faire trop, tout en se disant qu'on est insuffisant et qu'on finalement, on n'en fait pas assez. Alors, il y a Jade qui dit trop en faire en quelque sorte. Je suis déçue quand je sous-performe et ça me démotive. Et j'arrête ou diminue drastiquement les entraînements. Alors, je vais un petit peu spoiler le challenge, mais ce qui est intéressant dans ce qu'on vous propose avec le challenge là qu'on a sorti donc Aujourd'hui. aujourd'hui, c'est que on a un outil. Enfin, Olivier, c'est lui qui a mis en place cet outil. Il propose un outil, donc c'est une routine c'est la routine optimisation. Et cette routine permet de se détacher de la performance pour pouvoir apprendre soit à moins forcer, soit à, hum, à moins appréhender l'attention, justement, moins appréhender l'effort. Et ça s'appelle la musculation façon tir à l'arc. Ouais. Et ça, c'est dans le challenge, donc on va pas en parler plus, on va pas vous le donner là. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai élaboré de par, en fait, tout l'apprentissage que j'ai fait de la pensée chinoise, tout simplement, qui m'a été aussi transmise par des gens qui faisaient de l'aïkido. Et donc, j'ai transposé ça en me servant aussi des connaissances élaborées par François Julien, le sinologue.
dans le domaine de la musculation et ça marche puisqu'il y en a quand même pas mal de gens qui ont testé Mhm. et les gens qui ont testé en tirent des bénéfices assez importants. On a déjà mis ça en place dans les Zooms écologie des relations, donc là, donc c'est réservé à un petit nombre de personnes. Et il y a eu beaucoup de retours. Les gens ont des sensations et des résultats qui les étonnent, qui les surprennent. Je te voyais sourire, donc il y a quelqu'un qui a fait une Oui, remarque. ils ont fait une blague. Je vais peut-être pas la dire tout haut parce que bon. C'est une blague sur quoi? Ben, en fait, sur la musculation tir à l'arc. Ah! La muscu tir à l'arc, ça fait bander. Donc, bon, voilà. Hein. Qui a fait ça? Ah bah, à ton avis. Ils sont là, ils se marrent bien. Ouais. Voilà, bah donc on a l'animation de la soirée grâce à Raphaël et Théo. Ils ont été engagés expressément pour l'occasion. Bon, ils sont bénévoles, hein, mais bon, voilà. Donc, ils sont là pour animer un petit peu le live et pour Ce sont les éventuellement... DJ de la blague graveleuse. oui. Alors, je vais peut-être remonter un peu pour avoir les questions. Il y avait un commentaire aussi que j'avais vu passer qui était éventuellement intéressant. Voilà. Alors, il y a VK qui dit: Moi aussi, pour le quotidien, je voulais tout faire. Une thérapeute en analyse bioénergétique m'a fait comprendre que je voulais prouver ma valeur à mon père. Et ça, je trouve ça très intéressant comme commentaire parce qu'on voit à quel point on ne peut pas juste se concentrer sur l'entraînement, Sur la technique. sur la technique, sans penser le contexte global. Parce que on agit toujours par rapport à d'autres choses, donc à des conditionnements, Programmation. à des programmations. Et donc, on n'est pas libre, en fait, d'exécuter un entraînement comme ça avec la technique parfaite. Même si on vous montrait, même si on a accès justement à la technique parfaite, pour pouvoir l'incarner au quotidien, c'est quelque chose qui dépasse le simple enseignement conceptuel. C'est un rapport, une relation. Et donc, et notamment une relation qui se construit dans l'enfance, hein, et par après, qui va nous amener à construire, à aller vers tel ou tel contexte global de vie. Et c'est ce qui fonde notre rapport à l'entraînement aussi. Voilà. Oui. De toute façon, notre manière d'envisager la vie, c'est comme disait Henri Laborie, hein, ça a été emmagasiné dans notre système nerveux. Ou Edgar Morin qui parle de la commande, c'est-à-dire que nos décisions, elles sont commandées par un arrière-plan qu'on ne maîtrise souvent absolument pas. Et à partir de là, ça peut nous emmener à faire un peu n'importe quoi, sans même s'en rendre compte, souvent. Parfois, on s'en rend compte. Quand on se blesse, on se fait mal, on se rend compte qu'on s'est fait mal, mais on pense peut-être technique. Et on se dit, bah, la technique, c'était pas forcément bonne. Et on oublie l'arrière-plan qui nous a amenés jusque-là. À la maison, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des gens dont j'ai suivi l'entraînement. Et je fais le lien entre leur construction très rapidement parce que ça se voit, en fait. Quand on voit les gens pratiquer, on peut faire le lien facilement entre leur construction et leur pratique. Et c'est très rapidement, en fait, corrigé. Ça se corrige très, très vite à partir du moment où la personne prend conscience justement, de ce qui est sa propre commande de la commande. C'est-à-dire ce qui l'amène à décider de faire un exercice d'une façon ou d'une autre et parfois en totale inconscience. Le plus souvent, c'est en totale inconscience. Oui. Et là, dans ce cas de figure, donc dans l'erreur de vouloir trop en faire, ce qu'on pourrait se dire, c'est que bah, c'est pas grave si on en fait trop. De toute manière, nécessairement, les résultats, ils sont exponentiels. Donc, si on en fait plus, on aura peut-être davantage de résultats. Et puis, bah, même si en termes de résultats, c'est pas forcément ce qui nous amène plus de résultats, bah, au moins on a des résultats et au moins au moins on en fait, au moins on bouge. Mais en fait, le problème quand on en fait trop, souvent, c'est que c'est contre-productif et qu'on va parfois même aller vers le fait d'avoir moins de résultats, voire même ne pas avoir de résultats. Parce qu'il faut savoir que pour obtenir des résultats en musculation, mais c'est pareil dans tout ce qui concerne le vivant, il faut avoir c'est une question de rythme. Et le rythme, il doit être le plus harmonieux possible. Et donc, pour qu'un rythme soit harmonieux, il faut des phases de tension, donc d'effort. Donc là où on va aller faire l'entraînement, on va bouger, on va mobiliser son corps. Et puis, il faut des périodes de relâchement, de détente. Et c'est ce qui permet justement la construction musculaire. C'est cette alternance de tension et de détente, de relâchement. Et si on est tout le temps dans la tension, soit
parce on se surentraîne, on n'arrive pas à se poser et à se reposer, soit parce qu'on a aussi justement une tension psychologique, on est toujours tourné vers l'entraînement, on finit un entraînement et direct, hop, on pense à l'autre, on se dit: «Ah bah, je vais faire ci, je vais faire ça, oh, j'ai hâte d'être à ma séance». Eh bien, en réalité, on ne se relâche jamais et donc toutes ces tensions accumulées, tous les jours comme ça, petit à petit, elles peuvent s'installer de manière insidieuse, hein. C'est ce qui vous empêche parfois justement de progresser, de manière, beaucoup plus sereine et naturelle. Oui, parce qu'en fait, la voie de l'entraînement régulier et de l'optimisation, hein, c'est la même voie. C'est-à-dire que c'est une voie assez étroite où on va avoir le maximum de régénération et donc le maximum de possibilités, de potentiel de construction musculaire et même de construction de sa propre vie. C'est donc comment dire, l'espace qui est celui de la zone ce que j'ai appelé la zone de confort, qui est la zone de fonctionnement optimal de l'organisme. Pour ceux qui ont le guide de la souplesse absolue, bah, ça peut leur paraître évident parce qu'en plus, il y a des schémas qui sont très clairs. Et donc, c'est à l'intérieur de cette voie étroite qu'on va avoir le maximum de bien-être et de régénération. Donc, c'est là que la croissance va être maximale. Et ça, c'est pas forcément, facile à appréhender du point de vue pratique pour les gens. Du point de vue conscient, oui, bah, une fois qu'on leur a expliqué et qu'ils ont lu le guide de la souplesse absolue ou qu'ils ont assisté à nos conférences, ah, ils peuvent comprendre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre. Mais après, la mise en pratique, c'est-à-dire de pouvoir intégrer et rester dans cette voie entre guillemets «étroite», hein, qui est la zone de fonctionnement optimal, qui est celle dans laquelle, en fait, tout animal sain se trouve, hein, et l'humain, c'est un animal aussi. Sauf qu'il est justement, c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'il peut intégrer dans son système nerveux tout un tas de contre-ordres par rapport au fait d'être dans sa zone de fonctionnement optimal. Et ces contre-ordres, ils ont été, en fait, donnés et emmagasinés la plupart du temps dans l'enfance, la majorité avant l'âge de 6 ans. Donc, il faut pouvoir contourner ça, le déconstruire tranquillement. Il faut que ça se fasse en douceur, bien sûr, parce que sinon, on peut pas aller contre soi-même. Donc, on peut pas aller contre les commandements qui sont intériorisés. Donc, il faut pouvoir contourner ça de manière habile pour pouvoir, être justement sur, cette voie de l'optimisation. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde, c'est logique. Plus vous allez pouvoir vous détendre et plus vous allez être, en fait, au maximum de vos capacités, en fait, animales, hein, c'est-à-dire vous pouvez être en tension quand il faut, être détendu quand il faut, et plus votre régénération va pouvoir en fait être, importante. Et à partir de là, quand vous faites une série de 10 pompes, eh bien, elle va être totalement productive par rapport à d'autres personnes qui vont faire une série de 10 pompes et ça va en fait et ils vont leur potentiel en fait est totalement, je dirais crevé. Il est, minimisé par, des problématiques qui sont encore une fois à l'arrière-plan de la conscience. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat, on va y revenir après, donc ne vous inquiétez pas. Hem, Si jamais vous avez posé une question et qu'on n'y a pas encore répondu. Voilà. Voilà. Ne vous stressez pas trop. Alors, Essayez d'être dans votre zone de confort. oui. Alors la deuxième erreur, qui est aussi, très courante, c'est de ne pas en faire assez. Donc, soit on va pas se structurer et on va mal interpréter le message de douceur l'a fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va entendre, «Soyez doux avec vous-même», «Restez dans votre zone de confort». On va se dire, en fait: «Oui, bon, bah, je vais aller doucement alors, je vais faire une petite pompe et puis je vais faire juste un tout petit peu, une toute petite amplitude et puis j'en ai fait 3 et c'est bon pour aujourd'hui». Hein, il faut être doux avec soi. Et donc ça, c'est également un problème parce que, cela démontre une peur de la tension, donc une peur de la contraction musculaire, mais cela va au-delà de la contraction musculaire parce que c'est pas juste encore une fois, une question corporelle. C'est, quand on a peur de la tension musculaire, généralement, on a également peur de la tension, en dehors, donc la tension au travail, pouvoir performer au travail ou alors la tension dans les conflits, on va avoir peur des conflits frontaux et cetera. Et donc c'est quelque chose que l'on va retrouver plus largement dans notre vie de tous les jours. Donc j'aurais bien aimé savoir qui pense être dans le cas de figure de ceux qui ont du mal à s'y mettre ou qui n'en font pas assez et qui Oui, ont ou ceux qui tendance sont à venus à la méthode La Fée en se disant: «Ah, il dit la douceur mène à tout, oui. il faut pas trop forcer. Ah bah, ça m'arrange bien, mais par contre, j'ai pas de résultat» et après ils m'en veulent, mais parce qu'ils n'ont pas compris le message de base, parce qu'ils s'arrangent en fait avec l'enseignement pour pouvoir satisfaire encore une fois leur propre construction.
Voilà, alors il y en a plusieurs qui disent: «Je pense être dans ce cas». Il y a Knipso qui dit: «Je crois que je suis plus là-dedans. Je me demande, on trouve l'équilibre entre les 2». Alors oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée de chercher la tension juste et donc la tension juste, c'est pas trop forcer, c'est pas ne pas faire d'efforts non plus, c'est justement un équilibre, qui amène vers une certaine contraction musculaire où on va sentir nos muscles. Parce que le but, c'est pas non plus de ne rien ressentir, hein. Quand on dit: «Soyez doux avec vous», ça veut avec vous-même, ça veut pas dire, ne ressentez pas la contraction musculaire parce que la contraction musculaire, elle est nécessaire au fait de construire du muscle et donc elle est donc nécessaire à la progression. Par contre, c'est justement, c'est une juste dose. Être doux avec soi-même, ça veut dire tout simplement respecter ses limites. Et pour respecter nos limites, il faut les connaître. Alors il y a Donc quelqu'un c'est qui un discours à l'inverse, juste ça. C'est un discours à l'inverse de ce qu'on dit habituellement en musculation, qui est dépasser ses limites. Non, les limites, elles se dépassent toutes seules à partir du moment où on les respecte. Alors, il y a Eddy Dubuisson qui dit: «C'est tout moi il y a 10 ans. En fait, j'ai les 2 cas, trop en faire à vouloir tout faire et du coup, pour pouvoir tout faire, j'en fais pas assez». Il y a, Lionel qui dit: «Pareil, trouver le juste milieu est pas toujours évident à trouver parce qu'il varie en fonction du contexte». Ensuite, «Je suis sur le point de m'y remettre après plusieurs années d'arrêt, douleur aux épaules». Alors il y a Bentes, je sais pas si on dit ça comme ça, si on dit, le nom comme ça. Cet équilibre peut être différent selon la zone du corps considérée, être doux avec une certaine partie du corps et dur avec une autre. Oui, oui, bien sûr, parce que ça va dépendre en fait de ce qu'on veut investir le plus. Et il y a des gens qui peuvent être, enfin, si on parle de doux dans le sens de ne pas être assez tendu et donc assez capable de faire des efforts, bah, il y a des gens qui vont être, souvent ce qu'on trouve le plus, hein, des gens qui sont très tendus, au niveau buste parce qu'ils veulent des pectoraux, des épaules et des bras, par exemple, et pas assez, tendus pour ce qui est du bas du corps et vice versa. Il y en a certains, peut-être même aussi chez les femmes, il y en a qui vont être préférer s'occuper du ventre et des cuisses et des fessiers et ne pas pouvoir en fait s'investir assez dans le haut du corps et tout ça, il y a une symbolique derrière, hein, qui est logique. Oui. Il y a justement quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à se mettre aux jambes, que ça le rebute. Même si j'y parviens de temps en temps, c'est vraiment quelque chose que je fuis. J'ai l'impression que ça me demande énormément d'énergie. Oui, parce que ce sont les fondations, les cuisses. Oui, et puis c'est ce qui permet la fuite également. Oui, Pouvoir fuir. Et donc, si c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre vision du monde, dans notre construction, eh bien, c'est possible que qu'on désinvestisse cette zone-là et qu'on ne supporte pas, en fait, de ressentir quelque chose au niveau de nos jambes. oui, vous avez peut-être, enfin, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ce que j'ai amené, au sujet de la borie, dans une situation, de stress, c'est fuir, combattre ou alors être inhibé. Et quand on a été dressé, pendant l'enfance, même à son insu pour ne jamais lâcher, ne jamais fuir, alors on reste en position de combat et donc les cuisses, c'est un peu compliqué de faire les cuisses. C'est un peu compliqué de revenir à quelque chose de beaucoup plus primaire et c'est vu comme une lâcheté, en fait, de s'enfuir. Alors il va falloir apprendre justement cette fuite-là et à être moins tendu. En général, ceux qui ont du mal avec les cuisses, je dis pas dans tous les cas, hein, mais en général, ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la ceinture scapulaire, beaucoup de tension à ce niveau-là, beaucoup de tension au niveau de la nuque. Alors, Ils sont en vigilance constante. il y a Low qui dit: «C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que je vais devenir fou en me relâchant». Et la réponse la plus simple à ça, c'est que c'est le refoulé, donc le traumatisme qui n'est pas très loin. Oui, Donc c'est, avoir, et ça veut pas dire en fait qu'on est fou, mais c'est la crise de nerfs qui n'est pas loin parce qu'il y a ce qui se cache sous la surface, ce sont des traumas et quand on se relâche, les traumas s'expriment et donc l'impression de devenir fou, c'est lié à ça, c'est lié à l'expression d'un trauma. c'est la peur de perdre le contrôle. Et souvent quand on est enfant, et qu'on nous a obligés à nous contrôler, à nous contrôler, à nous contrôler, à nous contrôler. Tu as pas le droit de faire ci, fais pas ça, ne crie pas, ne machin, ne joue pas, ne na ta 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 ta, fais ci, fais ça et cetera. Et bien, ce qui se passe après, comme nos besoins n'ont pas été écoutés, on a une frustration, une souffrance énorme et cette souffrance-là, elle reste pour la vie, sauf si elle est traitée, hein, correctement et à partir de là, on va se mettre, en tension et on n'accepte pas, en fait. On a peur de perdre le contrôle.
Alors, et il y a quelqu'un qui demandait comment savoir en fait, comment situer la tension juste. Et ça justement, c'est, une question d'éducation, d'auto-éducation. Et si on ne sait pas intuitivement, situer la tension juste, ça veut dire qu'on n'a pas un rapport, juste Avec nos limites. avec nos limites, voilà. Et donc on a cette, incertitude par rapport à la juste dose d'effort qu'on doit mettre, quand on va, contracter nos muscles. Et si on n'a pas été suffisamment éduqué pour, enfin «éduqué» entre guillemets, si on n'a pas ce rapport à soi qui est suffisamment fin, on peut se rééduquer comme un petit enfant s'éduque, hein. Quand on observe un petit enfant qui grandit, eh bien, il expérimente son corps, il va essayer, tout un tas de figures, au début, quand ils sont tout petits, ils vont essayer de prendre appui sur leurs jambes, de grimper sur des chaises et puis une fois plus grands, ils vont essayer de grimper dans les arbres et cetera. Et donc c'est ils s'éduquent par rapport à leur propre corps et leur capacité. Oui, et ils le font Et de manière relationnelle aussi, avec les autres. oui, et ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas eu cette éducation-là, ou que ça s'est passé, pas de que ça ne s'est pas passé, pardon, de manière optimale, eh bien, on peut se rééduquer une fois à l'âge adulte. Et là, justement, la technique du tir à l'arc, c'est ce qui permet cette auto-éducation. Oui, oui, je vois que Raphaël et Théo rigolent, mais oui, la technique du tir à l'arc, elle est vraiment exceptionnelle pour ça. Et quand on parlait justement de Stéphane qui avait, doubler ses performances sur les squats complets, c'est pas de la rigolade. C'est, il a il en C'est une question c'est vraiment, c'est lié à oui, la oui, fois, hein, c'est lié à l'apprentissage des limites. C'est à la fois l'apprentissage des limites parce qu'il m'a fallu en une séance, je l'ai suivi une séance et la séance d'après, ce qu'il n'était pas capable de faire et il pensait même pas être capable de faire des squats correctement, squat une jambe et puis finalement, bah, il s'est avéré pendant la première séance qu'il était capable de le faire et la deuxième séance, il a explosé. Donc là, oui, il oui. faisait des squats complets et il a fait des séries plus longues, beaucoup Oui, plus parce longues. qu'on l'a vu parce qu'il est venu à la maison et Olivier lui a vraiment expliqué, ce qu'il en était de la technique du tir à l'arc et ça s'est fait en 2 séances. Donc on a acté les Et pour revenir sur la question la question des limites, dans Accessonomie aussi, je parle de présence à soi, c'est-à-dire le fait de comprendre et de connaître intuitivement ses propres limites. C'est lié à la construction dans l'enfance et le fait de pouvoir s'écouter soi-même. Et ça, il y a un concept dont j'ai parlé, ceux qui connaissent, hein, ceux qui me suivent depuis un moment, c'est le vrai self, hein. C'est donc Donald Winnicott qui a élaboré ça dans les années 50 et qui explique en fait qu'on a une appréhension totale de soi quand on est enfant, et donc une connaissance intime de nos besoins, de nos limites, à partir du moment où on peut s'écouter soi-même et être écouté par nos parents. Et c'est ce qui arrive rarement, évidemment, dans l'éducation de chacun. Et à partir de là, il y a des parties de notre vrai self, c'est-à-dire notre totalité, qui ont été amputées. Et c'est ça qui va faire qu'on va pas pouvoir après s'écouter soi-même et connaître ses propres limites. Parce que plus on est capable de s'écouter soi, étant petit, et plus on sait quelles sont nos limites. Et on apprend nos limites au fur et à mesure dans les 6 premières années, à la fameuse période de plasticité, hein. On l'apprend, autant par nos expérimentations, en solitaire que nos expérimentations avec d'autres et les expérimentations relationnelles. Et petit à petit, ce vrai self qui est une co-construction entre les parents et l'enfant, hein, donc quand les parents s'investissent vraiment là-dedans et qui sont prêts à écouter, leurs enfants et à leur laisser la possibilité aussi de s'écouter eux-mêmes, et ben, ça va nous amener petit à petit à une appréhension des limites. Donc quand les gens ne savent pas à l'âge, adulte, justement être dans l'attention juste, c'est parce qu'ils ne savent pas où est justement, où ça commence à être juste et où ça ne l'est plus. Et ça s'est appris tout petit, oui, ou pas. et ça veut pas dire que vos parents sont méchants, hein, si, parce qu'on ne dit Parfois pas aussi, ils ça le du sont. tout, hein. Parfois, il y a des parents qui sont maltraitants, mais dans la plupart enfin, des cas, on n'a pas forcément des parents méchants. C'est un contexte global qui amène vers le fait de ne pas pouvoir suivre son propre rythme étant petit enfant, que ce soit avec l'école qui est de plus en plus, précoce, hein, la crèche et cetera. Et donc voilà, le rythme, le contexte fait que, on n'a pas cette éducation-là, ce sentiment de soi. Alors et donc dans les 2 cas, donc dans les 2 erreurs courantes qu'on a mis en avant, c'est une question de rapport à l'effort, de rapport à l'attention. Hop là, alors comme
On a un petit peu, Débordé, non? ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les sons. Ouais, mais et tout Alors, ça, tu as fait le tour là des attends, questions, des non, remarques? Non. non, non. Alors, comment est-ce que je fais? Voilà. Voilà. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole, il y a la possibilité de réactiver vos micros là. Et si quelqu'un veut poser sa question qui n'a pas été, pour laquelle on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas. Il y a soit la possibilité de lever la main, soit la possibilité de commencer à Oui, s'exprimer. bonjour, bonjour. Bonjour. Du coup, c'est Raph. Voilà, j'avais une question par rapport au Seiza. Est-ce que vous auriez des conseils concrets pour pallier la stagnation? Parce que ça fait pas mal de temps que je fais le Seiza et malheureusement, j'ai beau tout tester, j'atteins un peu un mur. Et Oui. voilà, qu'est-ce que vous auriez à Qui est de dire un peu? combien? De Le combien? mur, il est où? Il est de combien? Combien de Euh, j'a- minutes? J'arrive à tenir 25 minutes. Oui. Avec un coussin, sous mes chevilles et pas de coussin entre mes talons et mes fesses. Voilà. Et le coussin est de quelle épaisseur? Bah, attends, je l'ai sous la main, attends, bah, comment dirais-je? Je dirais 15 centimètres, 10 centimètres. Et pourquoi le mettre sous les chevilles et pas entre les fesses et les talons? En fait, j'ai eu une fracture, à la cheville dont je me suis jamais, rétabli et donc du coup, j'ai plus de, dorsiflexion ni de, flexion plantaire en gros et donc du coup, je peux plus, me mettre vraiment sur la pointe des pieds ou alors avancer de genou quand je squatte, par exemple et D'accord, voilà, j'ai une séquelle de ça et c'est pour ça que c'est insurmontable ce truc. d'accord. Et donc, le coussin, parce que le coussin qu'on peut mettre sous les chevilles, ça serait bien de mettre un boudin, un coussin rond OK. et allongé. Et il faut quand même mettre un coussin entre les fesses et les talons si ça cause pas de problématiques, de douleur ou quoi que ce soit. Parce que c'est ce qui va permettre de passer un cap en Seiza. Et donc, pour ce qui est du Seiza, beaucoup de gens, en fait, vont bloquer vers les 25 minutes. En dessous des 30 minutes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est là où justement, quand on s'entraîne régulièrement, on a un niveau de tension qu'on n'arrive plus à relâcher. Parce que c'est le relâchement, il va se faire petit à petit à partir d'une trentaine de minutes environ, hein. Je veux dire, Mmh. d'expérience personnelle et de toutes les personnes que j'ai pu suivre et de toutes les conversations que j'ai eues avec des gens qui en faisaient, on arrive toujours à ça, c'est-à-dire à cette limite qui tourne autour de 30 minutes. Et à partir du moment où on commence à passer cette limite-là, ça veut dire qu'on se relâche de plus en plus profondément. Et un bon Seiza, normalement, ça doit être 40 à 50 minutes. Mmh. 40 à 50 minutes, on peut faire beaucoup plus long, hein. On peut rester longtemps, on peut me rester 1 heure, mais, ou plus d'1 heure même. Mais le Seiza qui va vous permettre de nous relâcher totalement et à la suite duquel on doit se sentir vraiment relâché, c'est à peu près entre 40 et 50 minutes. Alors, il y a également Dimitri qui souhaite poser une question. Mais parce que j'ai pas fini sur le Ah, Seiza, non? pardon, Non, excuse-moi. parce que je vais juste finir, à moins que ça soit c'est un lien avec le Seiza, parce Euh, que je voulais juste le dire, D'accord, parce que excuse-moi. par rapport à la technique pour progresser, ce qui est important de comprendre pour le Seiza, c'est que, puisque on ne peut pas aller frontalement contre nos propres constructions, parce que sinon on se raidit, on se fige et donc en se bloquant comme ça, on va rester encore plus en tension. Ce qu'il faut faire, c'est contourner le problème. Pour contourner le problème, on commence par un coussin entre les fesses et le talon qui soit a assez épais, peut-être, 20 centimètres à peu près, 20-25 centimètres. Et quand on arrive à un point de blocage avec, un coussin de cette épaisseur, on se lève tranquillement, on étend ses il ne faut pas se relever brutalement. Il faut se lever, il faut d'abord se mettre à 4 pattes, il faut étirer ses jambes derrière soi, étirer les mollets, hein, donc un peu comme un chat en fait qui se lève, donc ce genre d'étirement-là, de manière à ce que la circulation se refasse tranquillement dans les cuisses avant de se lever. Donc on fait ça plusieurs fois, on se lève, on marche un petit peu et au bout de 3 minutes environ, on se remet en position de Seiza. Il ne faut pas que ça dure plus de 3 minutes. On se remet en position de Seiza et on fait autant qu'on peut. Et on fait ça plusieurs fois de suite. Et petit à petit, on va arriver à raccrocher les wagons. C'est-à-dire que les 25 minutes plus les, mettons, 10 minutes en plus vont pouvoir se raccrocher. On va arriver à 30-35 minutes, puis après à 40, etc., etc. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas, en fait, essayer de se combattre soi-même. Il faut être doux avec soi-même. Et donc, opérer ce que j'appelle le contournement opérationnel, en fait, tout simplement. Oui. Donc ça marche. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à passer ces caps et toutes les personnes à qui je l'ai fait faire comme ça ont réussi à passer des caps et les gens, en fait, que j'ai vus faire du Seiza ailleurs et parce que ça bon, moi, je l'ai appris, via l'aïkido
eh bien, c'est la même chose, en fait. Oui, et l'idée est la même pour les étirements, hein. On tient la position. Si jamais il y a un cap qu'on ne parvient pas à franchir, on revient en arrière, on marche un petit peu et puis on reprend la position. C'est Alors, le il y principe a, de la mini boucle à l'intérieur de l'exécution d'un exercice. alors, Donc c'est ouais, pardon. je sais plus si non, bah, je voulais bah, tant pis, si ça me revient, je le dirai. On va passer à la Alors, il y a question. Seb qui dit, après, on ne sait plus marcher. Oui, oui. Bah, des fois, avec le Seiza, c'est un peu difficile de ne plus marcher. Sauf si on s'étire bien, en Oui. fait. Si on s'étire bien avant de se relever, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas de problème. On va marcher, on va peut-être devoir marcher un petit peu pour laisser sortir des tensions parce que ce qui se passe quand on n'arrive pas à tenir longtemps en Seiza, c'est ce que je voulais ajouter, c'est parce qu'on a des tensions assez importantes au niveau justement du buste, la ceinture scapulaire, diaphragme, trapèze, etc. et qu'elle n'arrive pas à se relâcher parce qu'on est en résistance. On est en résistance parce que, encore une fois, ça vient de ce qu'on a intériorisé dans le système nerveux. Alors, il y a Baptiste qui demande, le banc de Seiza n'est pas déconseillé. Parce qu'il y a Arthur qui demandait si le banc de méditation est une bonne option pour le Seiza. Ça dépend de sa hauteur. Ouais, donc ça dépend de la manière dont il a été fait. Et Mm. il y a Marion qui demande comment doser la tension mise dans le Seiza, car ça devient très inconfortable rapidement. Alors, il y a un point qui est très intéressant dans le Seiza, c'est qu'à un moment donné, il y a un inconfort qui devient très important. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ça passe. Et donc, il peut être intéressant de rester, même si on sent un inconfort fort, pas jusqu'à la douleur, hein, attention, hein. S'il Mm. y a de la douleur, il faut arrêter directement. Mais si on sent un inconfort fort, on peut essayer éventuellement de rester un peu plus et voir si ça passe ou Voilà, pas. moi je vais donner un exemple personnel. Il y a des moments où, quand il y a des grosses tensions, eh bien, je peux bloquer, c'est-à-dire que je me sentir tendu, tendu, tendu au bout de quoi? 25 minutes, 30 minutes de Seiza. Et puis, je tiens, et après, ça commence à se relâcher. Et paf! Et là, à partir de là, il y a un apaisement qui se fait. Et toute la question de pouvoir, en fait, produire petit à petit cet apaisement. Si on a du mal, on peut toujours aussi, si on a du mal quand même à tenir et que vraiment on entre trop en résistance, on peut essayer de danser. Alors de danser, c'est-à-dire qu'on est en seiza et on essaye de reporter le poids de son corps un peu sur la jambe gauche pendant un petit moment, un peu sur la jambe droite, et donc on soulage une jambe, on soulage l'autre jambe, on soulage une jambe, on soulage une autre jambe, et petit à petit, ça peut faire comme une sorte de massage, en fait, c'est une sorte de massage qui nous permet de passer le cap et d'aller un peu plus loin. Alors ça, Voilà. c'est les grands Alors, secrets. d'Olivier l'a fait Voilà. pour le Seiza. Alors, on va passer à la question de Dimitri, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Oui. Alors, est-ce que tu sais réactiver ton micro ou je le fais Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, c'est bon, c'est parfait. Super, merci. Voilà, bah, tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir répondu à ma question. Donc, c'est moi qui avais posé la question, quelle stratégie quand on a une aversion pour la détente? Donc, tout ce qui vient d'être abordé sur le CEISA, ben, ça me concerne évidemment. Bon, moi, je suis un pratiquant plutôt âgé. Je viens d'achever un suivi avec Loïc de 18 mois. Donc voilà, moi je me suis vraiment heurté à ce problème du relâchement et de la détente. Et alors j'avais une question par rapport à ça. Bon, c'est peut-être un peu difficile d'y répondre, mais quels sont les indices, les sensations qui indiquent qu'on y est reconnecté à soi? Est-ce que est-ce il y a des signes qui sont plutôt communs à de nombreux pratiquants, ou bien est-ce que c'est vraiment Tu une veux répondre? expérience Ah, intime, voire déjà, je personnelle? pense qu'en termes de résultats physiques, donc de contraction, enfin, quand on va aller faire notre entraînement, en termes de... Ah, j'ai un trou de mémoire. Ah, voilà. En termes de congestion, déjà, ça s'observe. Donc, le premier point, c'est la congestion, hein. Deuxième point, au niveau des ressentis, on sent vraiment une énergie au niveau du ventre. Et on se sent vraiment enraciné dans son bassin. Et comme si... ça allait de soi. Faire le mouvement, il y a un plaisir à expérimenter le mouvement, la contraction musculaire, et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité animale. Mm. C'est une animalité qu'on retrouve, et donc c'est comme un grognement, j'ai envie de dire, c'est un peu amusant de le dire comme ça, mais c'est comme on fait sa muscu comme l'animal humain qu'on est, et ça s'en ressent également en dehors. C'est c'est un plaisir très animal, je le dirais comme C'est-à-dire ça. que respirer, se mouvoir et aller vers les autres, entrer en relation, ça devient une évidence. Et cette évidence, effectivement, on la sent au niveau du ventre. Le fameux hara, eh bien,
là où on a tendance souvent à être bloqué au niveau justement de la poitrine, parce qu'on est de bons occidentaux, eh bien, on sent que la tension, elle est en bas, elle est à sa place et c'est ce que j'appelle l'évidence. Il y a l'évidence à se mouvoir. On se glisse facilement dans le mouvement, on a ce bien-être là. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est assez général et puis, ensuite, dans les enfin, question de cas particuliers, on peut dire que, eh bien, on devient capable de se comparer. C'est-à-dire comparer ce qu'on ressent, ce qu'on pense donc quand on a atteint cette reconnexion avec ce qu'on ressentait, ce qu'on pensait avant. Et ça, c'est une évidence. Par exemple, là, on parlait de, bon, parce que Stéphane, là, on le voit régulièrement, et c'est une des premières choses qu'il a dites. Il a dit, mais je ne sens plus, je ne me pense plus de la même façon, en fait. Il ne se sent plus et il ne pense plus de la même façon. Et les résultats, ils sont là. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ordre simplement du discours, c'est que ça s'est libéré d'un coup et c'est pas juste une explosion de force musculaire incroyable d'une séance à l'autre. C'est parce que en fait, l'appréhension du mouvement a permis d'aller plus loin, là où il y avait des blocages qui freinaient en fait la force, qui empêchait de faire le mouvement à pleine amplitude. Et d'un coup, ça s'est libéré. Et à partir de là, les sensations et la manière de se penser, c'est-à-dire l'état de conscience, est différent. Et ça, on le remarque tout de suite. Sur les curls biceps, je l'ai suivi et c'est vrai que d'une séance à l'autre, il a pris 50 en force. Ça paraît incroyable, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a en fait complètement modifié le rapport qu'il avait à lui-même, la manière de faire les curls a permis de pousser plus loin en fait, le nombre de répétitions, parce que c'était inscrit en lui, c'était déjà là, c'était déjà présent et ça sort. Donc c'est sûr que ça sort du discours habituel qu'on entend en musculation. On dit: «Oui, bah, oui, tu vas te stresser, tu vas faire une répétition de plus et p» oui, ça en fait partie. Attends. Oui, bah, attends, je vais finir de répondre. Attends, parce que là, on est en train de discuter sur la longueur du Zoom parce qu'il faut, voilà, c'est vrai qu'on a des Oui, impératifs, on mais pensait pas tu peux abréger, pas de ouais, souci, ouais, hein. non, mais Ce que je constate en tout cas, c'est que d'après tout ce que vous avez expliqué tous les deux, ben, mmh, j'en suis évidemment très loin. Bon, j'explore un peu tout ce qui est mémoire traumatique. Et donc oui, c'est vrai que bon, voilà, c'est quelque chose, bah, si Loïc est là sur le Zoom, mmh. avec qui que j'ai souvent abordé, c'est en fait ça que je n'arrive. Pour le Oui, moment, oui. j'espère y Bah, parvenir, mais que j'arrive pas à approcher, en fait, ce qui se m'avoir passe oui. donné tous ces détails parce que je... Non, non, vas-y, je te laisse. Oui, oui, mais de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'il faut être, justement, il faut être aussi, extrêmement, faut avoir de la compassion envers soi-même. Parce que la plupart du temps, il faut se dire qu'on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes. Parfois, quand on a justement une mémoire traumatique qui peut être plus ou moins chargée, et bien, vouloir absolument tout résoudre, c'est une erreur. Ce qu'il faut, c'est trouver la voie moyenne qui nous permet d'être au maximum de nos capacités, à tout niveau, sans vouloir absolument tout résoudre. Et à partir de là, c'est là que le bien-être arrive. C'est pour Oui. ça que j'ai conseillé aussi, souvent aux gens, hein, de lire dans ma bibliographie, il y a, donc, Les Nouvelles Confessions de William Boyd, ce fameux roman où on voit cet homme qui a une expérience de la vie qui l'amène à faire beaucoup d'erreurs, à avoir des problématiques diverses, et cetera et petit à petit, il arrive à se libérer et c'est qu'à l'âge de 70 ans qu'il est enfin en connexion avec lui-même et qu'il se sent vraiment bien. Il se sent vraiment bien parce qu'il y a eu tout ce parcours et je pense qu'il faut, absolument se dire qu'on ne va pas tout résoudre et à partir de ce moment du moment où on se dit qu'on ne va pas tout résoudre, et ben, déjà, on a lâché une grande partie, en fait, des problématiques qui nous torturent depuis longtemps, même inconsciemment. Et donc aller vers ce qu'on peut résoudre tranquillement, chercher donc cette voie moyenne et éviter, en fait, de vouloir la perfection. Parce qu'on est dans une société de performance, une société où en fait, on voudrait être chacun voudrait être Dieu, hein, chacun voudrait aussi avoir son quart d'heure de célébrité, comme disait l'autre. Et bien, s'écarter de ça et de se dire: «Non, je ne suis qu'un être humain, je ne vais pas tout résoudre. Donc je vais essayer d'améliorer ce que je peux améliorer au fur et à mesure, tranquillement». Et là, ça nous permet de lâcher parce qu'on a souvent une telle exigence de vouloir être parfait, de vouloir réussir, de vouloir enfin échapper aux démons qui peuvent nous torturer, qu'on reste prisonnier justement de ces mêmes démons. Alors, il y a quelqu'un Ok. qui nous demandait de répéter le titre du livre. Alors, je ne me souviens plus exactement de l'orthographe du nom de famille William. Boyd. Ouais, C'est un roman, hein, donc c'est extrêmement abordable pour tout le monde. Ce n'est pas un livre de technique, mais ça, par contre, ça permet, c'est une bonne leçon de vie et ça permet de prendre du recul par rapport à soi-même. Alors, on va peut-être prendre encore une question
avant de terminer le live de ce soir. Alors, la surprise qu'on avait à vous communiquer, c'est que le challenge est disponible si jamais vous voulez y Vous le procurer, participer. oui. Donc, si vous voulez poursuivre en fait l'expérience de manière intime, on va dire ça comme ça, parce que le fait de pouvoir discuter ensemble, d'avoir un groupe, c'est ce qui permet justement parfois de dépasser certains blocages. Parce que quand on est tout seul, parfois, on se sent, on se sent, comment dire, on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à certaines situations, alors que le groupe permet de contourner ces Voilà, blocages. se faire porter Donc, par le groupe. ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'on fera certainement d'autres lives par la suite. On ne sait pas encore quand, mais En rapport avec le challenge. oui, certainement dans la suite du challenge, pour ceux qui participeront au challenge, on fera certainement un live de questions-réponses gratuitement en plus pour vraiment pouvoir échanger avec vous par rapport à vos ressentis, en plus justement des interactions qu'on aura tous les jours sur les réseaux et via justement les audios Oui. que vous allez découvrir. Parce que là, en fait, c'est un Zoom qui permet de présenter les choses, de définir le cadre et de voir comment nous, on opère pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on fait vraiment quelque chose de concret. Donc le challenge, lui, il est très cadré. C'est très cadré, c'est très carré et ça amène tout un tas de questions comme celles que vous avez pu poser et ces questions, il y a la possibilité d'y répondre. Donc le principe même, en fait, du challenge, c'est ne pas, c'est de on vous laisse pas tomber, au contraire, on vous apporte des éléments pour pouvoir travailler sur vous-même et que ça soit en musculation ou à côté et ces éléments, ils sont extrêmement cadrés, progressifs et très concrets et à partir de là, sur ce concret-là, on peut ensuite construire encore d'autres choses. Donc évidemment, ça vous laisse aussi une grande marge de manœuvre pour pouvoir poser des questions et c'est le principe même du challenge. C'est pas, bah, voilà, vous avez le challenge et puis maintenant vous suivez votre truc dans Oui. votre coin, débrouillez-vous. C'est que nous, on est là et on va essayer, on va tout faire et pour que le groupe soit vraiment actif, que les gens soient là, en étant, comment dire? Regroupés ensemble pour essayer justement d'arriver à cette voie moyenne, quelles que soient les options de départ, hein, c'est-à-dire être régulier ou pas régulier, et cetera, et cetera, et cetera. Et cette voie moyenne qui permet justement la restauration, la régénération où la progression se fait à tout niveau. Alors, il y a plusieurs questions par rapport au challenge. Je voudrais juste mettre une précision par rapport à ça. C'est que ce live, ce soir, c'est comme une première étape, en fait. Et si vous voulez creuser plus profondément dans ce qu'est justement le rapport à l'effort, les deux erreurs que l'on retrouve couramment en sport et dans le fitness, eh bien, je vous conseille vraiment le challenge. Tout simplement parce que vous allez trouver tout un tas de réponses à vos questions. Et ce qui se passe, c'est que si jamais vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, eh bien, soit vous nous les posez, mais je ne pense pas que ce sera le cas, mais soit vous nous les posez, soit vous venez nous le dire en MP, et à ce moment-là, Mmh. c'est satisfait ou remboursé, quoi. Voilà. On en parle de l'identification tout de suite ou on attendra que le challenge soit Attends, je vais juste répondre aux d'accord. autres questions. Alors, il y en a un qui demande, il dit que le challenge est en rupture de stock. En fait, on l'a ouvert à nouveau. Donc, si vous voulez participer, c'est de nouveau possible. Donc, c'est sûr, on mettra le lien. Non, parce qu'il est pas en rupture de stock maintenant, c'est pas Non, il est possible. Là, plus en rupture, c'est mais plus il possible. était en rupture. Oui, oui. Donc, on peut vous mettre le lien dans le chat éventuellement. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire, ou parce que je ne sais pas comment je vais Voilà. faire moi. Mais et donc, alors, il y a, alors attends, hein, parce que là, alors il y a quelqu'un qui demande si jamais on n'est pas disponible 21 jours d'affilée, si on peut le faire en 2 fois. Bah oui, il y a pas de souci pour ça, parce qu'une fois que vous avez le challenge, il est accessible à vie. Et donc, si vous voulez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois ou 20 fois, c'est pareil. C'est la même chose. Sachant ça se base sur des audios, notamment, hein, mais c'est de l'audio, donc c'est un autre contenu, c'est un autre support. Donc, on couple l'écrit à l'audio pour avoir une expérience beaucoup plus intéressante et avoir quelque chose de beaucoup plus formateur pour vous. Voilà.
Disons que c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut toucher, la manière dont on a construit les audios permet en fait de vraiment ressentir physiquement l'enseignement. Parce que ça, c'est aussi fondamental de pouvoir ressentir les choses. Et donc, parce que sinon, on ne va pas vers la bonne action, enfin vers l'action qui nous est profitable. Et alors, il y a Martin qui demande, en suivi complet avec Loïc, le challenge peut-il être complémentaire? Oui, parce que en fait, le coaching et le challenge ne se font pas concurrence, ils se complètent. Donc, c'est-à-dire que il y a l'approfondissement que vous faites en coaching, hein, avec Loïc, Pablo, etc. Et puis, le challenge lui permet d'avoir une vision un peu plus, on va dire verticale, mais au niveau des profondeurs, à un niveau que, bah, évidemment, qui est le nôtre. C'est-à-dire qui est en amont de tout ça et en amont des coachings. Et donc, ça va donner un relief particulier à votre coaching. Voilà. Et il y a quelqu'un qui demande, c'est Avatar, donc le challenge, c'est maintenant ou jamais, plus disponible dans 6 mois. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le nombre de participants est limité parce qu'on veut pouvoir répondre à tout le monde, aux questions de tout le monde. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va ouvrir la possibilité de participer pendant un certain temps, là. Donc, on va faire ça, on va ouvrir pendant quelques jours et puis on va fermer. Pour que, bah, tout simplement pour pouvoir proposer quand même quelque chose de personnalisé. Donc ça nous tient à Enfin, cœur d'avoir quelque quasi chose de, personnalisé, parce qu'il y a quand même heu, du monde, mais oui, mais de pouvoir vous répondre à tous, de pouvoir prendre, en considération chacun. Et donc ça va être fermé et puis après, en fonction de nous, notre emploi du temps, on verra si on fait d'autres sessions cette année. Peut-être que ce sera l'année prochaine parce qu'on a je suppose que vous êtes au courant, mais en parallèle, on fait pas mal d'aménagements pour, le centre de bien-être. Donc le centre de bien-être La Fée qui va ouvrir là, cet été. Et donc ça nous demande beaucoup d'investissement aussi. Donc peut-être que ce sera la seule session cette année, on ne sait oui, pas encore. Peut-être que la suivante, ce sera en septembre, octobre, quand ce sera plus calme oui. après pour nous, mais à Puis voir. nous, il va falloir qu'on ait du recul et qu'on tire les conséquences aussi de ce challenge, parce il a quand même assez novateur. On se lance sur quelque chose qui est exigeant, exigeant pour nous aussi, hein. Vous aurez la possibilité de nous identifier, hein, donc ça, c'est quelque chose qui est largement permis au fur et à mesure, donc jour après jour. Et donc, on sera disponible pour répondre aux questions et on fera évidemment d'autres lives de manière à ce que l'émulation se fasse. Donc, le fameux effet de groupe, le fameux effet de foule. Voilà. Et il y a quelqu'un qui demande, Axel, qui demande si en couple, est-ce que c'est possible de faire un achat simple? Bah, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Et alors, il y a Théo et Raphaël demandent, du coup, on peut réserver quand pour cet été? Ah bah ça, une chose à la fois, c'est bientôt, bientôt. On a déjà une trentaine de réservations là qu'on va bien bichonner et puis après, il faut terminer le reste. Mais donc voilà, Oui, bientôt, parce que il là, faudra il y a vous encore, il connaître. y a des travaux à faire. Donc, en Voilà. fait, on essaye aussi de se préserver un petit peu, donc de rester sur une voie moyenne, parce que, bon, ceux qui savent, les années précédentes ont été assez compliquées. Et donc, là, on essaye de faire de manière à ce que nous, on soit bien et que vous soyez bien, que tout le monde soit bien. Donc, on va être obligé de limiter de toute manière. Voilà, pour cette année, c'est sûr qu'on va ouvrir le centre de bien-être, mais on ne pourra pas recevoir 500 personnes comme ça Mhm. sera pas possible. Et il y a Axel qui demande s'il y a des témoignages sur les challenges précédents. Eh bien, il y a les personnes qui nous suivent dans Écologie des relations, ils ont pu enfin, profiter en avant-première de certains contenus du challenge parce qu'on voulait tester d'abord la méthode en concret sur un nombre de personnes suffisamment important. Et donc, vous pouvez éventuellement essayer de vous rapprocher d'une de ces personnes. Il y en a certains qui ont témoigné, comme Oui, Marc. oui. Euh, voilà, ils ont eu un avant-goût. Après ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a fait des tests et puis on a cadré petit à petit la méthode. Pour la généraliser à un public beaucoup plus large. Il y a quelqu'un qui dit pour inaugurer le centre de bien-être, on n'inviterait pas Delavier. Donc oui, il y aura certainement des intervenants extérieurs Oui, qui, Frédéric qui Delavier. passeront pour vous apprendre à vivre correctement. Voilà. Donc voilà. Voilà, si vous voulez être des vrais hommes et des Donc vraies si, femmes. voilà. Allez chercher de la calorie si vous voulez. Voilà, si vous voulez. Ouais. Bon, ça, c'est des blagues pour les initiés, pour ceux qui connaissent Frédéric Delavier. Bah, alors là, il a fallu que quelqu'un place ce nom, évidemment. Alors, il y a quelqu'un qui demande ce que c'est qu'Écologie des relations. En fait, c'est un petit groupe de personnes qui suit des conférences comme celle-ci en plus. C'est un peu plus long chaque mois, en fait.
Donc, c'est un petit groupe de personnes. C'est ce qu'on a proposé Voilà, c'est pour sur ceux qui abonnement. souhaitaient. C'est sur abonnement et donc on propose des conférences avec un suivi régulier, des échanges. Il y a un groupe donc qui est privé pour ça. Et dans ces conférences souvent elles sont autour de 2 heures et on aborde un certain nombre de sujets qui soit c'est des sujets qu'on a envie de traiter nous, soit ce sont des sujets que les gens ont envie d'aborder. Oui, Là, on c'est avait parlé rarement aussi de question. l'élection de Trump, on a parlé de choses comme ça. Oui, il y a plein Et de on choses. essaye d'aller derrière, en fait, les apparences, on essaye d'aller creuser dans les coulisses et on se sert de tout un tas de Voilà. références qu'on a pu acquérir dans divers domaines. Et il y a Romain qui demande où est l'abonnement. Et il y a Julien qui demande si on y accède via notre Tipeee. Donc, en fait, pour le moment, c'est sur Tipeee. On le mettra, on va tout centraliser sur le nouveau site, hein, sur la nouvelle boutique. Et donc, on fera ça certainement pour la fin du challenge. Parce que si jamais vous avez apprécié ce format, donc ce live, et que vous appréciez le format du challenge, donc il y a un format audio, je pense que certains d'entre vous pourraient éventuellement aimer le, Le principe le des zooms, principe ouais. d'écologie des relations. Ouais. Voilà. Ce soir, on va arrêter parce qu'on a des uns. Oui, mais Ça, c'est bon? Mhm. Toi, tu vas arrêter? Parce que là, il y en a qui ont faim encore, j'ai l'impression. Oui, ouais, il y a encore. Voilà. Je suis désolée pour ceux à qui on n'a pas répondu aux questions. Allez, il faut choisir Très prends faim. au moins une question. Prends au moins une Mhm. question. Et 19h20, ça fait 1h20 là. Ah ouais. Bon. Ma compagne va me tuer. Ben voilà, il y a des personnes, il y a des compagnes qui vont tuer leur partenaire parce qu'ils vont trop. Oui, bah moi, la mienne va me tuer aussi. Oui, oui. Eh bien, Moi, solidariser avec les compagnes. comme je suis assez bavard, Oui, j'ai ça pourrait tendance. durer jusqu'au bout de la nuit. Ah oui. Voilà, si jamais vous avez déjà participé à une conférence d'Olivier, eh bien voilà, Olivier a-t-il déjà fini une conférence à l'heure? Voilà. Bah, c'est quoi vous avez à vous plaindre d'une conférence Donc, de 6 heures? pour ceux qui se demandent si, il y aura un enregistrement, oui, bien sûr, il y aura un enregistrement disponible. Il sera envoyé par mail à tout le monde. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous avez pris en cours de route. Et puis, on va vite arrêter pour éviter que les compagnes D'accord. ou les compagnons. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez des remarques là-dessus, ou si vous avez apprécié, etc., de nous en faire part. Oui, en dessous, sur les posts Voilà, dédiés au live. Voilà. voilà. C'est toujours agréable d'avoir des retours. Hein. Donc, merci à tous Et à bientôt. et à bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir.